Le média qui communique la vie. Bonjour, bienvenue sur CMTV, le média qui communique la vie. Voilà, c'est encore un grand rendez-vous pour un temps de partage. Vous le savez bien, sur cette chaîne, c'est une chose, c'est la promotion de la parole de Dieu. L'essentiel est de gagner, de sauver des vies. Donc c'est un rendez-vous où vous allez certainement apprendre quelque chose. Nous allons parler aujourd'hui de la prière. Et j'aimerais commencer sur la raison de la prière. Pourquoi est-ce que Dieu nous veut en train de prier? C'est très important. Pourquoi la prière? Parce que vous savez, Dieu est souverain. Alors, pourquoi un Dieu qui décide de tout nous demanderait-il de participer? Parce que la prière est en quelque sorte notre participation au changement, notre participation à la victoire. Et nous verrons dans les Écritures combien et comment est-ce que, quand l'homme s'est levé, quelque chose de miraculeux a eu lieu. Comme si Dieu ne pouvait agir, comme si Dieu s'était limité. Il agit quand tu pries. Amen. Nous allons essayer de le prouver. L'objectif, c'est de vous communiquer l'esprit de prière. Parce que les temps que nous traversons sont des temps durs, difficiles. Il y a l'adversaire qui rôde, qui cherche à détruire. Quand plusieurs frères en Christ abandonnent la marche, quand la maladie survient subitement et tue, quand la mort arrive et détruit là où on ne s'attendait pas. Vous voyez, cela me fait rappeler un peu quelque chose dans le livre de Actes. Je pense que c'est le chapitre 12. La Bible dit que Jacques a été arrêté. Jacques a été arrêté. Et chose surprenante, il a été tué. Qui a perdu? Jacques s'est retrouvé au ciel. Pourquoi? Sa vie a plu à Dieu. Mais était-ce la fin de son ministère? Non. Non. Ce n'était pas la fin de son ministère. Jacques a été surpris. Et l'Église n'a pas réagi. On s'est attendu à une chose, la souveraineté de Dieu. Dieu agirait de toute façon. Il s'agit d'un grand apôtre. Mais vous voyez, on a été surpris de voir que la vie de cet homme a été arrêtée là, ce jour-là, par manque de prière. La Bible dit, le diable ayant réussi ce coup, va s'apprendre à un autre plus grand. Vous connaissez sans doute Pierre. Pierre a été arrêté. Hérode ayant vu que ce type d'arrestation plaisait au peuple. Alors Pierre fut emprisonné dans le but d'être aussi tué pour faire plaisir au peuple. La seule différence ici, c'est que l'Église va se mettre à prier intensement. La Bible mentionne que pendant la nuit, des prières étaient faites jusqu'à ce que Dieu intervienne d'une manière
surnaturel. Donc nous comprenons que l'Église s'est privée d'une chose, du ministère de Jacques, frère de Jean. Il est parti très tôt. Et Pierre serait aussi parti si personne ne se levait. Ce que nous traversons comme situation nécessite la prière. La prière est quelque chose de très important. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, votre position sur la terre vous oblige à rester éveillé. Comme je le disais tout à l'heure, l'adversaire rôde. Il cherche. Il cherche. Et quand une vie est morte, ça veut dire sans prière. Quand une vie est distraite, qu'est-ce qui se passe? Elle est exposée. Et surtout dans ces périodes. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que vous traversez. Mais la prière est une clé de changement. Dieu s'est limité à agir sans votre prière. En d'autres termes, Dieu ne lèvera pas un doigt si il n'est pas invité dans votre situation. Et ceci est un principe clair et net, démontré dans les Écritures. Sinon, à quoi bon prier? Si Dieu est souverain, à quoi bon prier? Si ce qui arrivera doit arriver. Dieu ne pense pas comme ça. Notre monde est structuré. En d'autres termes, Dieu a fixé les choses jusqu'à la fin. Jésus disait, comme ça, que le Père connaît la fin. Parce que les disciples lui ont demandé, quand est-ce que la fin viendra? Et il leur dira, le Père seul connaît la fin. En d'autres termes, il y a eu une fin. Mais vous voyez, vous remplissez votre vie. Dieu vous a donné une destinée. Cependant, vous remplissez la vie. La chemise que vous avez mise, ou ce que vous aimez manger tout simplement. Je ne crois pas que Dieu l'ait acheté pour vous. Je ne crois pas que Dieu l'ait choisi pour vous. La clé est là. Il nous a donné le pouvoir de choisir, le pouvoir de déterminer l'issue de cette bataille. En d'autres termes, nous pouvons perdre la bataille ou la gagner. Le choix, nous l'avons. La puissance de choisir, la puissance de décider, de gagner ou de perdre. Si vous saisissez cette clé, vous comprendrez une chose. Dieu vous a placé votre vie entre les mains. Voilà pourquoi vous ne pouvez l'accuser de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable. Vous êtes au cœur de cette vie. Il vous l'a donné. Vous en êtes responsable et vous devez utiliser les principes qu'il a disposés, les principes qu'il a donnés, les clés de puissance
qu'il vous a communiqué pour influencer le cours des événements dans votre vie. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez. Ça peut être un foyer déchiré, prêt à se détruire. Et ça peut être une maladie, peu importe la circonstance. La prière, je vais la définir comme ça, comme étant la capacité surnaturelle que Dieu vous donne pour influencer le cours des événements. En d'autres termes, vous pouvez décider du cours de cette situation. Vous pouvez influencer cette chose qui nuit actuellement à votre vie. Qu'est-ce que ça peut être? Faites l'expérience de la prière. C'est un principe clair. Dieu est un juge. Notre monde est fait de lois. Dieu agit sur des principes clairs et nets. Des principes qu'il a lui-même établis. Et il ne va pas contre ces principes. Alors, on va lire, on va lire un passage important, ok? Je vais prendre le livre d'Ésaïe 33, Ésaïe 33, le verset 22, ok? Donc c'est une introduction, ne manquez pas, restez connectés à CMTV, nous allons l'introduire, continuer, et je suis convaincu qu'à la fin de cette étude, votre vie de prière sera transformée. Pourquoi? Parce que nous n'essayons pas seulement de vous donner des connaissances, mais de départir cette grâce en vous. Alors, pendant que tu écoutes, ce désir de prier va naître en même temps. Pendant que tu écoutes, le Saint-Esprit va établir dans ton système ce désir. Tout ce dont tu as besoin, c'est de répondre, de te lever et de planifier des temps de prière pour gagner, pour triompher. Amen. Dieu n'aime pas qu'on perde nos batailles de foi. Donc je lis, car l'Éternel est notre juge. C'est puissant. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est clair. Ce que vous voyez là est l'inspiration des nations. On voit là les trois modes de gouvernance. D'accord? On a là le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. OK? Et selon les études, selon les Écritures, notre monde est fondé sur la loi, sur des principes. C'est très important. C'est la raison pour laquelle Dieu nous veut dans la prière, dans le jeûne et la foi. Amen. C'est puissant. Nous allons lire un passage dans le livre de Luc, le chapitre 11, au verset 5. Alléluia. J'espère que vous allez bien. On ne s'ennuie jamais sur CMTV. Luc 11, je lis à partir du verset 5. Ça va être puissant. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas
pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. C'est le maître qui parle. C'est Jésus qui parle ici. Il donne l'exemple d'un ami, ok, ou disons d'un voisin qui recevrait un ami. Mais, ok, il n'a rien à manger. Alors, pour bien accueillir, on va dire, son invité surprise, il va frapper à la porte de son voisin pour demander du pain. Qu'est-ce qui se passe? Le voisin n'a pas envie de se lever. Il dort, lui et sa famille. Et Jésus dira, s'il insiste, ça veut dire, il peut influencer la décision du voisin. Donc, il s'agit de la prière, parce qu'au verset 1, les disciples diront, apprends-nous à prier. Et suite à leur demande, Jésus leur montre comment est-ce que le monde spirituel fonctionne. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que la situation va changer. Votre appartenance au corps de Christ ne garantit pas la victoire. La victoire vient du fait que l'on insiste sur certains droits. La victoire vient du fait que l'on utilise la clé de la prière. Vous devez avoir une vie de prière. Vous devez avoir une vie de prière. Vous voyez, la prophétie elle-même ne garantit pas l'accomplissement de votre futur, ni de votre destinée. Non. C'est prouvé dans les Écritures. On le verra tout au long de notre étude. Mais c'est très, très important. La prophétie nous donne, on va dire, une ligne. Elle nous donne une direction. Mais elle ne garantit pas l'accomplissement du plan de Dieu. Vous le verrez avec Jacob. Ok? La Bible dit, Jacob a été, on va dire, pas très juste avec son frère concernant l'héritage. L'héritage n'était qu'une parole, d'accord, de bénédiction. Il ne s'agissait pas de bien, il s'agissait de la déclaration de la bénédiction. Et Jacob a, on va dire, usurpé. Il a été vers son père en, on va dire, se maquillant, en imitant les gestes de son frère. Son père étant aveugle, il s'agit d'Isaac. Ok? Et Jacob a reçu la bénédiction. Et son père l'a établi au-dessus de son frère, Isaü. Et cet épisode allait les séparer. Jacob s'étant donc exilé pendant plusieurs années, décida de rentrer au pays, disons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a conscience d'une chose, la vengeance de son frère. Vous voyez, la Bible dit, l'homme a décidé de prier. Pourquoi? N'était-ce pas le plan de Dieu? Parce que je vous rappelle que, alors que ces deux jeunes gens étaient encore dans le sein de leur mère, ils avaient reçu des paroles prophétiques. Jacob
a été désigné pour cette bénédiction. Ce que je veux dire, c'est que il aurait dû ne pas prier alors et hériter directement de la grâce. Non. L'homme a compris que le plan divin pouvait échouer s'il ne priait pas. Alors, il s'est écarté et il a cherché Dieu jusqu'à gagner dans le spirituel avant de rencontrer son frère. Vous voyez, on peut gagner. Tu peux gagner. Ce que tu traverses en ce moment peut être influencé. C'est une question de décision et de travail. C'est une question de décision et de travail. Tu peux gagner. Tu peux gagner. C'est peut-être une dette. C'est peut-être une situation, on va dire, hors de contrôle. On verra dans les études suivantes. Comment est-ce que même les sentences de mort ont été déjouées, ont été transformées par la puissance, la force de la prière. Alléluia. Je suis convaincu que cette situation peut aussi fléchir chez nous. Vous voyez, la prière des saints a changé Paul. Paul est devenu, quoi? Membre du corps de Christ. D'ennemi qu'il était. La prière des saints a changé le cœur de l'adversaire. L'homme qui les maltraitait, l'homme qui les tuait pour leur foi en Christ est devenu désormais, lui aussi, chrétien. C'est puissant, comme vous pouvez influencer les choses sur la terre. Et il n'y a aucune limite. La parole le dit, il n'y a aucune limite. Décide de gagner. Et planifie des temps de prière. Oui, ne dors plus jusqu'à 11h, 10h. Ce n'est pas possible. Le monde est spirituel. Apprends à te lever très tôt, à consacrer un temps devant Dieu. Fais de cela une habitude. Apprends à écrire les problèmes dans un cahier spécial et à les traiter dans la prière avec Dieu. Tu seras surpris des changements. C'est ce à quoi Dieu t'attend. C'est ce à quoi Dieu s'attend. Amen. Dieu s'attend à ce que tu te lèves. C'est important. Ne laisse pas ces situations te ronger. Ne laisse pas ce foyer se détériorer. Peut-être que ton époux ne croit pas. Peut-être que ton épouse ne croit pas et a besoin de ta consécration dans la prière pour la conversion de son cœur. Alléluia. C'est important. Amen. On ne lira pas à cause du temps, mais je vais donner quelques versets tels que Genèse 1, le verset 26. Vous voyez, Dieu le dit, créons l'homme à notre image et qu'il domine. Qu'il domine. Nous faisons l'homme afin qu'il domine. Tu as la responsabilité de dominer. Tu as la responsabilité de dominer. Est-ce que vous me suivez? Ce que je vous dis est très important. Ce que je vous dis est très important. Dieu a créé la terre et il vous a mis à la tête des choses. Dieu a créé la terre, je le répète, avec ce principe. Ne pas agir
sur la terre sans l'intervention de l'homme. Alors, John Wesley pouvait dire cette chose après remarque, après étude. L'homme de Dieu a dit, on a l'impression que Dieu s'interdit d'agir dans les affaires de l'homme sans y être invité. Et il avait raison. On a l'impression que Dieu est limité. Dieu est limité. Et c'est une limite qu'il s'est posée lui-même. J'ai parlé tout à l'heure de loi. C'est une loi spirituelle établie. Voilà pourquoi est-ce que Jésus a parlé de la prière dans le livre de Luc 5 de la sorte. L'homme influence. Vous vous souvenez, dans le livre de Luc 18, le juge inique et la veuve, elle a dû influencer sa décision. Elle a influencé la décision du juge inique par la prière. Elle a insisté jusqu'à obtenir un résultat. C'est important. Dieu nous a donné la responsabilité de sauver ce monde. Dieu nous a donné la responsabilité de dominer sur la terre, dominer sur les circonstances de la vie, régner, ne pas se plier à ce que la vie nous impose, mais influencer les choses et redresser le cours de notre vie par la prière. C'est chose très importante. Chose très importante qu'il faut comprendre. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Alors, décide de coopérer avec Dieu. Décide de coopérer avec Dieu. Je ne sais pas de vous convaincre par ma chair, par ma connaissance. La parole marche. Et j'essaie tout simplement de l'expliquer pour vous aider. Il ne s'agit pas de ma connaissance. Il s'agit de la parole. Elle marche. Elle est infaillible. Elle agit quand on sait l'utiliser. Et je sais qu'elle agira pour vous. Ce que je vous dis en ce moment précis de votre vie est prophétique. Pratiquez, utilisez cette clé et le changement sera clair et net. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. Vous voyez, les paresseux ne gagnent pas. Les paresseux n'accomplissent jamais rien de concret. Les paresseux n'ont jamais de témoignage de victoire. Ne soyez pas des pleurnichards, des personnes qui se plaignent tout le temps. La vie est juste. Amen. Les hommes peuvent être injustes, mais la vie est juste. Elle a des principes que nous comprenons et que nous utilisons. Alors si vous comprenez ce principe que la parole de Dieu vous donne, choisissez maintenant. Ne remettez pas à demain. Dès aujourd'hui, planifiez un plan de prière, un plan de victoire. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Je vous aime. Nous vous aimons sur CMTV. Nous voulons vous servir. C'est la raison de tout ce travail. Vous aider à gagner. Vous aider à atteindre votre destinée. Écoutez, ce principe veut dire une chose. Vous êtes surnaturel. Si vous pouvez influencer le cours d'un événement depuis votre chambre à coucher, c'est que vous n'êtes pas ordinaire.
vous devez être quelqu'un aux yeux de Dieu sur la terre. C'est comme ça que Dieu vous voit. Dieu ne vous voit pas comme un ver de terre, comme une personne insignifiante. Dieu vous voit comme sa création, en qui il a mis la puissance de la volonté, avec qui il veut coopérer. En d'autres termes, Dieu veut agir avec vous sur la terre pour influencer les situations, pour influencer le cours des événements. Ce que je dis est important. Si vous ne priez pas pour le salut des âmes, Dieu n'évangélise pas. Il évangélise avec nous. Dieu cherche qui envoyer. Il cherche qui utiliser. Et si vous vous disposez, vous allez attirer cet esprit de prière. Cet esprit de prière, c'est le cœur de Dieu. C'est sa volonté. J'ai parlé tout à l'heure de ce que vous pouvez traverser comme situation. Mais plus que ça, le monde a besoin de vous aujourd'hui. Vous vous imaginez? Vous rentrez dans des services. Vous voyez des personnes belles, belles d'esprit, ok? De belles personnes. Des personnes gentilles, je veux dire, mais qui n'ont pas Christ. Vous imaginez leur destinée? Elles vont mourir et aller en enfer. Sous vos yeux. Sous vos yeux. C'est la prière qui pourra créer la circonstance. Vous voyez? Parce que nous ne pouvons arriver sans Dieu. Nous ne pouvons gagner sans Dieu. Prier n'est pas de l'orgueil. Prier, c'est exprimer notre dépendance. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Celui qui prie beaucoup n'est pas orgueilleux. La prière, c'est le signe de l'humilité. Prier veut dire que je ne peux pas sans Dieu. En même temps, Dieu ne veut pas faire sans toi. Vous voyez, c'est une loi qui est claire. Dieu ne veut pas faire sans toi. Dieu ne veut pas faire sans ta prière. Il ne veut pas. Il s'est interdit d'intervenir dans les affaires de l'homme sans leur invitation. Le monde se détruit. Ta prière peut sauver beaucoup. Vous imaginez quelqu'un qui aime Dieu dans le fond, mais qui est musulman. Il n'a pas la vérité. La Bible dit, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. C'est clair et net. Comment imaginez-vous sauver une telle personne? Ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas par notre puissance. Dieu doit créer, vous voyez, une circonstance pour toucher ce type de personne. Dieu doit créer une circonstance. Et pour que cette circonstance se crée, nous devons jeûner et prier. Sois acteur dans ton monde. Sois un élément important dans ton environnement. À cause de ta prière, le quartier va de mieux en mieux. À cause de ta prière, les choses de la famille vont de mieux en mieux. À cause de ta prière, l'église va de mieux en mieux. À cause de ta prière, ces prostituées dans les rues courent et viennent à Christ. Dieu crée des circonstances pour leur salut. Notez-les bien. Dieu crée des circonstances pour leur salut à cause de vos prières. Prier est très important. Voilà pourquoi Jésus a dit une chose. Cette maison sera quoi? Appelée une maison de prière. Une maison de prière. La prédication est importante. La louange est importante. L'adoration est importante. Mais vous voyez, il a dit une maison de prière. J'espère que
vous avez compris votre responsabilité. Vous avez tout simplement besoin de le vouloir. OK? Et de vous efforcer à le pratiquer maintenant. Et vous verrez, l'esprit de la prière viendra prendre la suite. Et le Saint-Esprit va vous porter dans les choses extraordinaires. Voilà comment est-ce qu'on est utilisé par Dieu dans notre famille, dans notre quartier, dans l'Église. On porte l'Église en prière. Oui, certes, vous avez vos batailles personnelles. Mais Dieu compte sur vous pour votre environnement, pour tout ce qui vous entoure. Alors, levez-vous comme un soldat. Et comme Moïse, gardez la main levée. Vous voyez, tant que Moïse avait la main levée, Israël remportait, gagnait. Et quand il était épuisé, Israël se mettait à perdre. La vie est spirituelle. Et c'est spirituellement, ça veut dire dans la prière qu'on gagne. Nous vous aimons. Nous vous embrassons. Partagez et invitez. Faites connaître CMTV. OK? Si vous avez aimé, partagez autour de vous. Et c'est ainsi que nous pouvons sauver plusieurs. C'est ainsi que nous pouvons amener plusieurs à Christ. Je suis convaincu d'une chose. Votre victoire est certaine. Parce que la parole ne ment pas. Elle est infaillible. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous vous aimons. Et à très bientôt sur CMTV, le média qui communique la vie. À bientôt. CMTV, chante les médias. Le média qui communique la vie.